Il peut nous arriver de penser à pratiquer différents arts martiaux, devenir ceinture noire dans plein de disciplines et s'imaginer devenir un maître imbattable. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Est-il possible de pratiquer 2 arts martiaux en même temps? Et surtout, est-ce que c'est pertinent? Je vais vous donner mon point de vue à travers mon histoire et mon expérience. Quand j'avais 15 ans et que j'étais à peu près ceinture rouge de taekwondo, je souhaitais m'entraîner davantage. Alors, je me suis inscrit au club de karaté de mon prof, car il enseignait les 2 disciplines. J'ai alors fait du karaté pendant 1 an. C'était super, car j'apprenais à utiliser un peu plus mes poings. En revanche, j'avais parfois des difficultés parce qu'il y avait des différences notables, par exemple en combat. Ici, il fallait que toutes les frappes en karaté soient contrôlées. Donc, j'avais pas le droit de taper très fort. Là où en taekwondo, j'avais l'habitude de bourriner beaucoup plus. Et il m'arrivait parfois, quand j'étais au karaté, d'entrer dans un mode taekwondo et de malheureusement taper un peu trop fort mes partenaires. Oh, pardon. Sur les techniques traditionnelles également, il y avait des similitudes immenses et des différences très subtiles, mais problématiques. Par exemple, quand en karaté il fallait faire ça, mon prof me disait « Il faut lever le talon ». Ok. Mais par réflexe, quand il fallait faire la même technique en taekwondo, il faut poser le talon. Il faut lever le talon. Il faut poser le talon. Il faut lever le talon. Il faut poser le talon. J'en peux plus. Au bout d'1 an, j'ai arrêté car je préparais mon premier dan de taekwondo et que j'ai dû me concentrer là-dessus. Je l'ai d'ailleurs loupé à ma première tentative pour plusieurs raisons, dont le fait que j'avais un peu une gestuelle de karatéka en combat. Oh pardon. Grâce au karaté, j'ai pu améliorer plusieurs points, notamment l'utilisation des bras en combat ou en Hoshinsul. Mais il m'arrivait également de confondre certains mouvements entre les pumse et les kata et d'être dans une grande confusion tant la forme de corps est proche. Après ça, j'ai fait un peu de compétition pumse, je n'ai donc rien pratiqué en parallèle car tous mes entraînements étaient consacrés à ça. Puis un jour, j'ai salué les juges pour la dernière fois et j'ai arrêté la compétition. Car je sentais un manque dans ma pratique. Il me fallait autre chose, je ne prenais plus de plaisir. J'avais environ 20 ans et je donnais déjà tous les cours à mon club. C'est à ce moment que j'ai découvert le Yosekan Budo. J'ai très vite adoré le Yosekan Budo et sa diversité technique. On y aborde des techniques à main nue, percussion, clé, projection, au couteau, au sabre, même au nunchaku et à bien d'autres armes. J'ai appris énormément de choses en Yosekan Budo que j'ai pu transférer au taekwondo. Je me souviens bien du début. J'avais beaucoup de surprises en sparring, car en taekwondo, je n'avais pas pris l'habitude d'avoir une garde haute. Après quelques années de pratique, j'ai passé mon premier dan de Yosekan Budo. Et 1 ou 2 saisons après ça, j'ai arrêté de pratiquer. D'abord par manque de temps. Puis pour me concentrer à nouveau pleinement sur le taekwondo, qui reste ma discipline de cœur. Le Yosekan Budo m'aura permis d'acquérir une certaine polyvalence, en plus de me donner des pistes de travail transférables en taekwondo. Depuis, j'ai toujours continué à aller voir d'autres disciplines en stage pour me perfectionner, mais en gardant à l'esprit que je devais conserver l'essentiel pour nourrir mon taekwondo. Comme vous avez pu le remarquer au fil de cette vidéo, pratiquer 2 arts martiaux à la fois m'a apporté des avantages et des inconvénients. Si je devais en tirer une conclusion, ce serait peut-être de ne pas se lancer trop tôt et d'éviter un art martial qui est trop proche en termes de forme de corps pour éviter les confusions. Dans tous les cas, le plus important, c'est vraiment systématiquement de se faire plaisir.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.